Bon, oh là là, je suis rose. Ça va se régler. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour le haul anti-haul de la semaine, c'est-à-dire la vidéo dans laquelle on parle des nouveaux produits qui vont sortir, qui sont sortis, ce qu'on veut, ce qu'on veut pas. Je vous sonde aussi sur Instagram. Si jamais vous voulez participer au sondage, ça n'est pas obligatoire, mais c'est sympa de regarder ce qui vous plaît. Et je réagis à ces sondages de façon non objective pendant toute la vidéo. Et parallèlement, il y a le jeu de la vacance, à savoir, est-ce que vous avez acheté du make-up cette semaine, oui ou non? Je viens de passer une commande. Vous savez la palette Shrouds cosmétique que je voulais, que je m'étais dit, oh, je sais pas et tout. Et finalement prise avec un blush et un highlighter. Voilà, comme ça c'est fait. À moi les frais de douane. Allez, je commence sans plus tarder par la nouveauté de chez NYX qui ont décidé de sortir, vous savez, les rouges à lèvres qui ressemblent au Maracuja Juicy Lip que j'adore là. Mais c'est la section Fat Oil que je n'ai toujours pas testé. Fat Oil. À chaque fois je veux en prendre un, après je me dis est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, je sais pas, j'hésite. Et je le prends pas. Je trouve que c'est très cher. Mais pour ce que c'est, du coup un jour je vais essayer. Mais ça aussi ça me tente. Et je vois que 55% d'entre vous étaient intéressés par ça. J'espère que plein d'autres marques vont continuer à faire ce genre de produits parce que j'adore. J'en ai mis un dans mon Project Pan annuel de l'année prochaine. Je vais vous dire, pas un X, mais je vous en parle parce qu'il est dans ce haul anti-haul. Ensuite, bon, Clinique, on dirait que c'est toujours les premiers à sortir leur collection de Lunar New Year, qui est le nouvel an chinois. L'année prochaine, c'est l'année du dragon. Si vous n'êtes pas au courant, je suis tellement contente. J'ai déjà commencé à faire quelques boucles d'oreilles en dragon, dont une est déjà sortie sur Ketchup Fantasy, si jamais, pendant le calendrier de l'Avent. Ça va s'en aller à la fin du calendrier de l'Avent. Hein. Juste si ça vous intéresse ou que c'est votre signe. Je laisse ça là, comme ça. Clinique, c'est toujours les premiers. Et bizarrement, c'est toujours en vente au Canada en premier aussi. Je comprends pas pourquoi. Mais cette année, le packaging est très triste. Je ne suis pas fan. J'aime beaucoup leur highlighter de chez... J'ai dit Clinique? Oui, Clinique. Mais cette fois-ci, le highlighter n'est pas à la hauteur. C'est ce qui fait craquer en général, mais non. Je ne vais pas céder à celui-ci. Il n'est pas très beau. De par sa couleur, il est basic, hein, il est normal. Mais de par son design, c'est pas ça. J'ai hâte de voir les collections de Lunar New Year cette année. 16% d'entre vous étaient intéressés. Je comprends. Voici ce que j'ai acheté. Dès que j'ai vu que c'était sorti, j'en ai mis 2 dans mon panier parce que j'avais un crédit chez Sephora. Si vous suivez Vlogmas, vous avez vu les swatchs. J'en ai acheté 2 et j'en ai mis un des 2 dans mon Project Pan de l'année prochaine. Je suis trop contente. Ils ont l'air trop bien. J'en ai essayé aucun encore sur mes lèvres, mais je les ai swatchés et franchement, ils sont super beaux. Vraiment très très beaux. Ils ont l'air chunky comme ça sur la photo. Mais en réalité ils le sont pas, ils sont vraiment, c'est comme un shimmer léger, c'est pas des grosses paillettes ou quoi dedans, c'est assez sympa, ça a l'air sympa. 58% d'entre vous étaient intéressés, on se comprend, ok, on se comprend. Ensuite Glamlight, alors ça c'est une photo nulle mais j'ai mis la photo de la collection par la suite, une collaboration avec Garfield. J'étais intriguée, je dois vous dire en secret, je n'aime pas Garfield. Ça m'a jamais intéressée. Mais je m'étais dit, j'étais curieuse de voir à quoi ressemblait la collection. Et je vous montre la photo de la collection du coup. Ici. Et le trio de blush a l'air incroyable. La palette, je dirais ils m'ont pas convaincue avec cette palette. Je suis pas sûre. L'éponge est trop mignonne. Si vous aimez Garfield, vous allez adorer l'idée. Personnellement c'est pas trop mon truc. J'ai vu aussi que Glamlight ont sneak peeké la prochaine collab avec Kiss. Pas les ongles, le band. Quelle couleur ça peut être si c'est pas la couleur de Chucky, de Nightmare on Elm Street, Ghostface. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Mais ils sont dans un...
ils sont partis dans leur délire là, c'est bien, ça roule, c'est bien, je suis contente parce qu'ils ont des bons produits, mais qu'est-ce que ça va donner au final? Aucune idée. J'ai l'impression que je suis proche pour cette vidéo, non? D'habitude je suis pas aussi proche. C'est pas grave, vous voyez mon make-up? C'est la vidéo de demain. Donc c'est ça, 29% entre vous intéressés. Personnellement, j'ai hésité, j'ai pas craqué finalement. Ensuite, CoverGirl va ressortir des lip stain en feutre, vous vous rappelez cette mode? Une année j'en avais acheté un paquet, parce que moi il faut que vous sachiez, quand j'étais petite j'adorais les paquets de feutres. C'est l'esthétique du paquet de feutres, je voulais acheter tous les feutres. Aujourd'hui je peux m'acheter tous mes feutres et je le fais à chaque fois que je vois des feutres ou des stylos ou des trucs comme ça. C'est peut-être le fait que tout soit rangé en couleur comme ça, mais je ne résiste pas à des stylos et à des feutres. Et donc la mode du feutre, c'est ça. Ça je voulais... Ah, j'ai plus de batterie, attendez un instant s'il vous plaît. Je me suis mis plus loin. J'en ai profité. Où est-ce que j'en étais donc? Qu'est-ce que je disais? Oui, donc les feutres. J'avais acheté une année un set de feutres de la marque Joe Fresh qui était comme ça, des encres à lèvres. Je sais pas si maintenant ça a changé ou pas, mais à l'époque c'était super asséchant. Ce qui ne me dérangerait pas aujourd'hui, parce que pour moi c'est le médium parfait pour pouvoir mettre un gloss par dessus. J'aime pas mettre des gloss par dessus des rouges à lèvres mat ou pas voyons, ou par dessus autre chose en fait, parce que ça se sépare toujours et il faut refaire des retouches avec les deux et je trouve pas ça pratique. Mais avec les encres à lèvres, je trouve que c'est génial pour mettre des gloss. C'est la seule raison pour laquelle j'aime mélanger les deux. Est-ce que je vais acheter ça? Je ne pense pas, mais je ne suis pas fâchée que ça revienne. Je trouve ça cute. 20% d'entre vous s'y intéressez. Ensuite, ça j'ai envie d'essayer. Too Faced va sortir des gloss, mais genre on dirait qu'il y a des paillettes dedans. Et Watermelon il me tentait bien. Et je regarde à chaque fois si c'est arrivé sur le site de Sephora Canada. Il faut que je sache, est-ce que c'est beau ou pas beau? Ça a l'air vraiment des gloss, genre on en parlait avec Agathe, des gloss de quand on était petit. Donc je suis intriguée, très intriguée. Ce vert en avant, non, il faut arrêter, c'est pas pour moi, je le sais. 27% d'entre vous s'y intéressés. En tout cas le layout de couleur a l'air sympa, je sais pas combien il y en a au total, mais ça peut être intéressant. Ensuite, Bella Beauty Bar a une nouvelle palette. Ça s'appelle The Angels palette ou Angels. Je sais même pas. Angels, je sais plus. 42% d'entre vous y intéressés. C'est une palette uniquement avec des fards à effet dedans. J'aime beaucoup les fards à effet, mais j'ai pas besoin de cette palette là, je pense. En plus ils sont tous dans les teintes de violet vert. Tu sais, ils sont vraiment tous de la même famille. Je sais pas à quel point ça peut être très différent. Je résiste pas souvent à des fards à effet, mais là je vais passer mon tour. J'aime bien quand c'est mélangé avec des fards mat en fait, qui est comme une color story, mais pas juste des fards à effet. Je dis ça puis j'ai acheté des palettes de Gloss Good. Est-ce qu'il y a des fards mat? Je sais même plus, j'ai dû oublier, c'était hier. Ouais, 42% entre vous, ouais, je peux comprendre. Je ne sais pas, j'aime pas les palettes qui sont faites pour être dépotées. Tu sais, j'aime bien que ce soit subtil, qu'il y ait un truc en bas, mais pas que ce soit genre gros sur la palette aussi. Parce que j'ai l'impression que c'est un truc qui est comme éphémère, qui est pas fait pour être comme ça en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je ne sais pas, c'est un pensez-y bien, mais pour le moment c'est pas, pour moi c'est pas, c'est non. Voilà, c'est le dire. Ensuite, celle-ci, j'ai failli la commander, j'étais à ça de la commander, la nouvelle palette de Gourmand Girls qui a l'air magnifique. J'aime beaucoup la color story, je la trouve très originale. Je sais pas, il me semble que j'ai une palette de cette marque là et ce qui m'a fait arrêter c'est que ce ne sont pas des fards à effet dedans, ce sont que des fards duochrome, ceux qui sont... C'est des fards duochrome, ceux qui sont métalliques et non pas des multichromes ou quoi, donc je trouve que le prix ne se justifie pas tellement.
pour ce genre de palette. Si ça avait été des fards à effet et des fards mat, peut-être. Mais là pour le coup non, et je pense que j'ai une palette 2 que j'avais acheté l'année dernière et que j'ai pas encore testée. C'est ça que je voulais dire aussi, c'est que j'aimerais bien savoir quelle est la qualité, ou alors je l'ai testée et je m'en souviens pas, ce qui n'est pas non plus une très bonne nouvelle. Mais j'aime vraiment beaucoup la Color Story, je la trouve très intéressante. Après les deux bleus marines, je sais pas à quel point ils peuvent être différents sur les yeux, mais bon, je ne sais pas, c'est intriguant. C'est pas quelque chose qui m'aurait tenté au départ, mais je trouve que ça sort vraiment des sentiers battus et je trouve ça très cool. Pour le moment, c'est un maybe. Et 33% ont trouvé intéressé. Vous me direz si vous la prenez, est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que vous avez déjà testé cette marque-là et est-ce que vous la recommandez? Franchement, c'est pour un ami. Ensuite, Milani Cosmetics a des nouveaux rouges à lèvres. Alors ça s'appelle comment? Encre à lèvres aussi. Ah tiens, on dirait qu'il y a comme un trend. Deux dans la même semaine. Il y a quelque chose qui va revenir peut-être, on ne sait pas. Le packaging me rebute vraiment énormément. J'aime pas du tout le fait que ce soit écrit en gros dessus. Ça fait très... Ça enlève du luxe de la marque. Alors que leur rouge à lèvres, vous savez, leur rouge à lèvres tout comme le bouchon là, je trouve que c'est d'une beauté. Mais alors avec le truc écrit en gros en bas, ça fait vraiment genre maquillage des années 90. Ça me... Non. ça ne m'attire absolument pas. Moi j'ai besoin que l'objet soit joli et performant en même temps. Parce que s'il est performant mais que le packaging c'est ça, non, j'ai pas besoin de... Non. Après il y a L'Oréal, hein, eux qui mettent aucune instruction sur leur packaging. Tu sais pas ce que t'achètes, tu sais pas c'est quoi le nom du produit ou quoi. Il devrait y avoir un entre-deux, quelque chose de... comme les autres. Tout ça pour dire que c'est peut-être bien mais j'en veux pas. Voilà, c'est tout. Cette vidéo est vraiment très brève. Nous sommes dans le creux de la vague encore une fois. Ce qui arrive, les collections de Lunar Year, les fonds de teint et les parfums. J'ai l'impression que les parfums, il y a une grosse montée de l'intérêt du parfum. Et malheureusement, je ne sais pas trop quoi dire à part dire ça sent bon, ça sent pas bon. Ça devrait sentir bon ou pas. Moi j'aime bien essayer le parfum pour vous en parler, mais pas en parler en vidéo. Sauf celui de Kayali qui sent le litchi. Je suis intriguée. Je pense que je vais essayer d'aller le sentir en magasin, voir ce que ça donne. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais avoir la foi d'aller dans les magasins à partir du mois de décembre. Je ne... À moins d'y aller à l'ouverture, je ne sais pas. Nous verrons bien. Mais litchi, faut que j'aille le sentir. Vous l'avez senti? C'est bon? Dites-le moi. Bon, c'est ça. Si ça vous tente pas de regarder la suite, je vous quitte aujourd'hui. Je vous revois demain pour ce maquillage. Et sinon, on se retrouve pour le vlog là maintenant. Bye. Good morning. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Vous allez me dire. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est le camion qui va te dire qu'on va déneiger. Il faut que tu enlèves ta voiture, sinon tu auras la fourrière. J'ai mis mon chandail... Hier, j'avais le t-shirt. J'avais oublié qu'il y avait le chandail qu'elle a avec, qui s'allume. J'avais trouvé ça chez Walmart aussi. Avec petit renne au nez rouge. Je pourrais pas le laisser comme ça toute la journée. Je vais faire un seizure, donc... Vas-y, saute. Oh, mamie, oh, que tu viens. Bonjour tout le monde. Elle m'avait fait son miaou du réveil. Vous savez les miaou qui sont un petit peu enroués là. Vous voulez qu'elle vous fasse, mais elle a décidé de sauter à la place. Ok. Ah, tu préfères ça? Mamoumou. Ouais. Je suis en train de faire une grosse connerie. Parce que je trouve pas ça forcément très beau. Si, c'est beau, mais pas beau sur mes pieds. Mais j'ai craqué quand je les ai vus. Je ne peux pas. Je ne peux pas résister. Je ne peux pas résister. Oh.
by set. Add to cart. Beaucoup trop cher pour ce que c'est, mais je ne peux pas résister. Ah, vous tombez, Rupert. Bon, je vais clore bientôt cette vidéo parce que j'ai un coup de barre. Il est... Ouais, exact. 3h15, Madame Placard. Vous voulez venir? Attention, le cutter est ouvert. Attention. C'est pas pour les enfants. J'ai fait toute la prod. J'ai emballé les commandes. Et tout ce qui est prêt va partir demain. À moins que... sauf, c'est ça que je vais dire, les commandes où on m'a demandé d'attendre la fin du calendrier de l'Avent. Voilà, le bisou. Merci. Merci, madame. Donc, il y a ça. Et si vous voulez vous montrer... Oh, mais arrête! Tu veux encore venir? Qu'est-ce que tu fais? Bon, on ne sait pas. Je voulais vous montrer le collier de demain, parce que demain, c'est un collier. Madame! Je vais te pincer les fesses. Oh oui, je vais te pincer les fesses. Bon, demain c'est un collier. Viens pas le chercher. Regardez. Allez, hop. Arrête! Tu abîmes la caméra. Madame. Allez, avance. Non, non, ça suffit. C'est celui-ci. C'est un papillon comme en métal oil slick avec un petit cristal en verre. Voilà, c'est ça, c'est le collier de demain. La case de demain. Du calendrier de l'Avent, si jamais ça vous intéresse. Mais aussi, vous vous rappelez, plutôt cette année, c'était plutôt cette année, je crois. J'avais passé une grosse commande chez Diff Eyewear. Ça n'est pas sponsorisé. Mon Dieu. J'avais bien aimé leurs lunettes de soleil. Il y avait des bonnes promos et tout. Et je ziotais quelques paires de leur collaboration avec des films et tout ça. Ils ont quelques collaborations avec des licences, mais elles n'étaient jamais soldées. Sauf que là, pour Black Friday, elles étaient à moins 50%. Du coup, j'ai pris genre 5 paires. Et je voulais vous faire un haul. Ok? Je suis en train de refaire ma garde-robe de lunettes de soleil. Genre, j'ai dit à mon père que j'avais acheté les Crocs McDonald's. Il me fait, mais tu sors jamais. Oh, mais oui, oh, tu veux un câlin? Tu veux voir les minettes? Ah oui. Regarde. Pop. Ok, je commence avec celle-ci. Que je vois tout le temps dans leur publicité sur Facebook. Et j'avais trop envie. On essaye les lunettes, tu veux essayer? Bon, celles-ci, c'est les seules qui sont pas une collaboration avec quelque chose. C'est les lunettes de leur site à eux. J'essaye d'enlever, attendez. Ouais. Mais j'aime bien les grosses lunettes aviateurs comme ça. Elles sont bleues. J'aime bien. C'est tout ce que j'ai envie de dire. C'est pour ça que je les ai pris. Zzz. Il y a un petit étui et un petit truc pour nettoyer les lunettes dedans. C'est des trucs que j'utilise jamais d'habitude. Ok, là j'ai pris la collaboration avec Harry Potter. Alors je ne suis pas tellement une Potterhead. Mais je ziotais quelques paires depuis un petit moment. Surtout celles inspirées. Alors c'est inspiré des personnages. Oh regarde. Si vous me demandez c'est quoi la marque, c'est ça. Diff Eyewear. Je suis pas une Potterhead, mais j'aime bien les choses qui sont inspirées d'eux sans être complètement une licence. Celle-ci, c'est les Hermione. Mathieu, il dit, ouais, mais ça n'avait pas été écrit Harry Potter, on n'aurait jamais su. C'est pas grave.
Moi, c'est le détail que j'adore. Je vais vous montrer. Je ne saurais pas toutes les références par contre. Déjà, la branche est faite comme une baguette. Je ne sais pas si vous voyez. Et tout le tour de la monture, il y a une espèce de formule ou quelque chose. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose ou pas, mais... Et j'adore la... Oh, c'est très quali. J'adore. Oh, j'adore cette forme. C'est... ouais, voilà, j'aime bien le vert, j'aime bien le gold. J'aime bien comment la branche est travaillée. Et c'est écrit le nom ici, Hermione. Et c'est écrit ici, Gryffindor. J'ai pris les Star Wars. Je vais dans le désordre le plus complet. Encore une fois, packaging très sympa. Ah ouais. C'est lesquels déjà? Comment ils s'appellent? Est-ce qu'il y a le nom dedans? Non, ça doit être écrit quelque part ici. C'est écrit genre Fennec quelque chose, non? Fennec Shand. Je n'ai pas la référence. Mathieu, je lui demanderai. Ou vous demanderez autour de vous. Mais regardez-moi le détail ici. J'adore, ça fait très 70s aussi. Super fan de ce que je vois sur mon viewfinder. Il y a d'autres Harry Potter. J'ai pris 3 Harry Potter, je crois. Mais j'en ai vu une, celle de Black Panther et celle... il y avait une autre de Harry Potter que je trouvais super belle, c'était les Ravenclaw. Et il y avait celle de Black Panther aussi que je trouvais super jolie. C'est les prochaines. Celle-ci, c'est les Bellatrix, que je ziote depuis super longtemps. Et j'attendais justement qu'elles soient soldées parce que elles sont chères quand même. Alors oui, j'ai payé des douanes, c'est une marque américaine. Regardez, je sais pas si vous allez voir les détails. Donc vous avez comme le détail du manche ici. Et le fait que ce soit quand même marbré. Et puis il y a aussi comme un crâne d'oiseau et des petits cristaux autour. J'adore la forme aussi. Alors ça va ça. J'aime bien qu'elle soit... C'est pas genre lourd, insupportable. C'est juste... Ça a l'air qualitatif. Enfin, moi j'aime beaucoup. Ça. Et puis... je pense que les dernières c'est les... Oh, j'ai un bug. Comment elle s'appelle Miss Lovegood là? Luna, c'est ça. Luna Lovegood. Et elles étaient pas prévues. Je les y étais, mais j'ai comme pas prévu. Sauf que, genre, juste au moment de payer, ils t'envoient une dernière promo, genre, si vous voulez l'ajouter à votre panier, c'est juste 10 $ de plus. Je comprends, ouais, je vais prendre. Parce que j'ai hésité alors. C'est celle que je trouve qui ressemble le plus au personnage. Après, c'est pas vraiment obligatoire, ça ressemble, mais... On va voir. Ça ressemble à ça. Le manche, très beau. Puis il y a des petits designs à l'intérieur. Je trouve ça vraiment très cute. Oh, elles sont un peu croches celles-ci, non? Est-ce que c'est pour ça qu'elles coûtent moins cher? Ouais, elles sont pas droites. Tant mieux. Ça semble mieux. Voilà, c'était le Hull lunettes de soleil. Est-ce qu'on en a besoin tout de suite? Non, parce que ça fait de la buée, mais j'ai envie de porter des lunettes de soleil quand même. Ça, aussi, je voulais vous montrer. Il y a quelques paires que je vais modifier dans un futur très rapproché parce que j'ai trouvé qu'est-ce que c'était déjà que je voulais modifier? C'est cette paire là déjà en premier. La priorité c'est celle-ci. Je sais pas ce qui m'a pris. Je sais pas ce qui m'a pris. Dans ma tête au début je pensais que c'était beau. Et finalement c'est beaucoup trop, c'est too much, la forme, les perles et tout ça. Je vais enlever l'anneau, je vais remettre la perle en haut et je trouve qu'avec trois glis de perles ça va être super beau.
Et j'ai envie de faire quelque chose avec juste cette partie-là parce que je trouve que c'est très cute. Ce petit anneau à fleuris et tout ça, paillettes. Donc ça, je cherche aussi une idée pour faire ça. Est-ce que je fais un pendentif? Est-ce que je fais un collier? Je ne sais pas. Parce que si j'en fais un pendentif, je peux en faire plus. Parce qu'il n'est pas obligé d'en avoir deux. J'en ai vraiment pas beaucoup des pièces comme ça. Donc ça, j'hésite aussi. Et puis, c'est ça. C'est tout. C'est tout ce que j'avais apporté. J'avais apporté un bracelet que je ne vais pas faire finalement. Parce que j'aime pas. Je le trouve pas beau. Je trouve qu'il est comme pas fini. Qu'il est comme très insuffisant. Voilà. C'est l'avantage de faire. L'avantage et le désavantage. Je pense que c'est plus un avantage que quand tu fais tes modèles bien à l'avance, tu peux revenir dessus et dire comme ok, je vais rectifier le tir, c'est pas tellement ça que je voulais et tout, je peux faire mieux que ça, voilà. Donc ça c'est le plan de ce week-end, et puis c'est tout, hein, je crois. Je vais vous laisser là-dessus. Je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez être là, vous reviendrez. Je vous fais d'énormes bisous. Bye.